Vous êtes-vous déjà hâte pour observer comment certaines personnes passent leur vie à parler de leurs rêves, mais ne font jamais un pas pour les réaliser? Oh, quoi cela se produit-il? Pourquoi l'a-t-il ceux qui se réveillent tous les jours pour atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres passent des années à se plaindre des circonstances du temps ou de la chance, n'agissant jamais vraiment âpre des décennies d'expérience. Je suis venu à une compréhension qui peut radicalement transformer votre vision du succès. J'ai grandi dans un environnement où chaque règle sauve chaque maudit et chaque décision prise était du poids. Personne ne s'attendait à ce que le bonheur soit livré à un plateau en argent. Nous avons appris dès le plus jeune âge que la responsabilité de la vie est la nôtre et seulement la nôtre. Et c'est ainsi que j'ai rêvé. Combien de personnes perdent leurs opportunités simplement parce qu'elles sont condescendantes à elles-mêmes. Il peut sembler que le rêve est le jet et adresse juste le désir, et tout sera résolu. Mais laissez-moi être franc, c'est une illusion. Un vrai rêve nécessite quelque chose que la plupart des gens évitent à tout prix, une autodiscipline stricte. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique d'être rigoureux avec vous-même? Cela signifie vous heurter, faire des excuses et attendre le moment parfait. Il s'agit de savoir comment vous dire non lorsque le monde entier propose des installations. C'est ça, qui bien que confortable sabote leurs objectifs. Et savez-vous ce qui est le plus surprenant? C'est exactement ça que la plupart abandonnent. Ils choisissent le confort immédiat au lieu de la force et de l'action nécessaires pour changer leur vie. Je me souviens quand j'étais jeune et rêvais de beaucoup de choses, avoir ma propre entreprise, acquérir des connaissances et gagner la liberté. J'ai vu des gens qui réussissent autour de moi, et je pense que c'était simplement de la chance, du talent ou des opportunités que je n'avais pas. Mais au fil du temps, j'ai compris que la chance ne favorise que ceux qui sont préparés pour eux. Pendant ce temps, de nombreux amis à moi avons reporté leurs rêves, avaient peur de faire le premier pas, et on blâme le monde par manque de justice. Et devinez qu'il a fini par faire ce que vous vouliez. Ceux qui ont mis de côté et justification, et on commence à agir avec détermination. Je partagerai un exemple concret de ma vie. À un moment donné, j'ai rêvé d'ouvrir ma propre entreprise. Je savais que la concurrence était féroce, et cela prendrait beaucoup d'efforts et de patience. Chaque jour, je suis tombé sur la paresse et les doutes, et si cas ne fonctionne pas, j'aurais pu abandonner comme tant d'autres, mais j'ai décidé d'être implacable pour moi. J'ai commencé à me réveiller tôt, à planifier chaque minute de la journée et à m'assurer que chaque fois était productif. Entrave mes progrès et progressivement ces petites actions quotidiennes, on commence à générer des résultats. Il y a un dicton juif qui dit « Ne vous attendez pas à ce que la rivière vous apporte de l'or. Prenez le filet et allez pour l'obtenir vous. Revenez pas seul. Il est nécessaire de le construire de ses propres mains. Parfois, chemin sera douloureux. Vous devrez vous dire non à vous-même des dizaines de fois pour enfin dire oui à votre objectif une fois, mais c'est précisément cette fermeté qui transforme les rêves en réalité. Voici le point crucial, être rigoureux avec vous-même n'est pas une punition, mais un outil puissant là pour gagner ce que vous voulez. Vous pouvez choisir de rester, ou vous êtes juste écouter, ou rêver sans agir. Ou vous pouvez décider de suivre jusqu'à la fin et de découvrir comment devenir quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que les choses se produisent, mais qui les poursuit avec détermination. Posez-vous une question maintenant. Êtes-vous prêt à arrêter de vous tromper? Êtes-vous prêt à renoncer à vivre, comme vous avez toujours? Si la réponse est mieux, continuer. Car je montrerai comment cette posture s'applique dans la vie quotidienne, comment elle aide à surmonter la peur, la paresse et les incertitudes, et comment elle transforme un vague désir en réalité concrète. Reprenons un concept fondamental, et les rêves ne sont pas réalisés par la magie. Ils nécessitent des actions qui sont souvent inconfortables. C'est là que le véritable test entre en jeu, la capacité d'être exigeant avec vous-même. Permettez-moi d'expliquer en fonction de ma propre trajectoire comment cela fonctionne. Quand il était plus jeune, il rêvait d'éducation, de carrière et d'indépendance. Mais un rêve sans discipline n'est qu'un désir vie. J'ai vu des gens talentueux avec de bonnes idées et des opportunités qui, cependant, ne pouvaient pas construire une vie satisfaisante. Ils se sont permis de reporter les tâches, d'organiser des excuses et de penser un autre jour ne fait aucune différence. Et chaque fois qu'ils le faisaient, ils se sont éloignés de leurs objectifs. L'autodiscipline se manifeste dans de petites attitudes quotidiennes. Ne pensez pas que c'est quelque chose de grand. Ce sont des choix simples, mais décisifs. Par exemple, monter plus tôt pour consacrer les premières heures de la journée au développement personnel. Je connais des gens qui se sont réveillés à 5 heures du matin pour étudier une langue ou travailler sur leur entreprise pendant que tout le monde dormait. C'était difficile, le corps a demandé à retourner au lit. Mais ils ont résisté et ont fait ce qu'il était nécessaire pour réussir. Je peux citer un cas spécifique de ma vie.
Quand j'ai décidé de commencer mon premier projet, j'ai dû apprendre beaucoup de nouvelles choses, comptabilité, marketing, gestion des personnes. Chaque jour, je faisais la fatigue à l'incertitude et au désir d'abandonner pour revenir à la sécurité d'une routine prévisible. Mais j'ai appris à être ferme avec moi. Il a que des listes de tâches divisent de grands défis en étapes plus petites. À la fin de chaque jeune va évalue ce qu'il avait fait. Si je n'avais pas assez accompli, cela ne me permettrait pas de me reposer jusqu'à ce que le travail soit terminé. C'était exhaustif et douloureux, mais c'est cette approche qui m'a conduit au résultat d'une autre sagesse juive enseigne. Dites-vous, la vérité même, s'il, elle est âme, c'est l'essence de l'autodiscipline pour être honnête avec vous, même reconnaître vos faiblesses, vos erreurs et vos peurs et agir malgré eux. N'attendez pas la motivation ou le moment d'inspiration, mais faites simplement ce qui doit être fait. Être strict avec vous-même signifie également savoir comment renoncer. Prenez des habitudes qui vous font tomber. Je connais des gens qui rêvaient d'une carrière aussi, mais on passe des nuits entières devant l'ordinateur, perdant du temps avec des distractions sans but. Ils savaient que cela les éloignait de leurs objectifs, mais à continuer à le faire. La discipline nécessite nombre à ces tentations même, s'il, elle est inconfortable. Cela signifie choisir le chemin difficile, aujourd'hui d'avoir une vie plus demain. Il y a encore un autre aspect fondamental, la patience et la persistance. Rarement, un rêve du jour au lendemain. Il y aura des frustrations, des échecs et des erreurs, mais c'est précisément la fermeté pour soi qui vous permet de surmonter ces obstacles. Je me souviens, quand mon premier projet allait échouer, il aurait pu abandonner et retourner dans la zone de confort. Mais il m'a dit, si vous abandonnez maintenant, vous perdrez tout pour ce que vous avez combattu. Et j'ai continué le jour, après jour, étape par étape. Je connais le cas de quelqu'un qui est né dans une famille simple, mais qui rêvait de devenir un entrepreneur prospère. Chaque jour, il a appris quelque chose de nouveau, s'est réveillé plus tôt que tout le monde et reporte des plaisirs immédiats au nom d'un avenir meilleur. Agnès plus tard, il a atteint ce que la plupart n'oseraient même pas rêver. A de talent, pas de chance, mais la capacité d'être discipline avec soi-même. Beaucoup de gens ont peur de ce mot, la discipline. Ils pensent que cela signifie être cruel ou vous priver de joie. Il s'agit de se concentrer, d'être honnête avec vous-même et de choisir ce qu'il est vraiment important à long terme au lieu des plaisirs des passagers. Maintenant parlons de la façon de mettre cela en pratique. Maintenant, allons aux étapes concrètes qui vous aideront à développer cette fermeté pour vous-même. Commencez par une évaluation. Bénéficiez d'un rôle et notez vos faiblesses, vos habitudes qui vous éloignent de l'objectif et les excuses que vous vous donnez. Soyez brutalement sincère, sans demi-vrite, sans auto-épi. Il s'agit de la première étape pour changer vers. Ensuite, un plan d'action quotidien n'a pas besoin d'être grandiose. Un petit pas par jour suffit. Une étape petite, mais courante vaut mieux que 1000 intentions sans exécution. Qui compte, c'est le progrès, pas la perfection. Si, aujourd'hui, vous n'avez réussi à consacrer que 10 minutes à votre objectif, c'est génial. Fait. 11 points contrôlés, les voleurs de temps, les réseaux sociaux et distractions inutiles, les conversations vides. Tout cela vole des minutes précieuses qui pourraient être investies dans votre avenir. Il ne s'agit pas de privation, il s'agit de priori. Chaque fois que vous choisissez ce qu'il est important, au lieu de ce qu'il est facile, vous renforcez votre discipline, suivez vos progrès quotidiennement. Avant de me coucher, posez 3 questions. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour mon objectif? Cette simple habitude vous maintient sur la bonne voie et empêche les petits glissements de venir à de grands échecs, rencontrer des difficultés dans le cadre du processus. Les erreurs et les échecs ne sont pas la fin, ce sont des leçons délices. La fermeté pour vous-même ne signifie pas ne pas trébucher. Cela signifie augmenter plus rapidement à chaque chute. Et qu'on abandonne le premier obstacle ne sera jamais ce qui aurait le plaisir. Et voici un point crucial, ne comparez pas avec les autres. La fermeté avec soi n'est pas une concurrence extérieure, c'est une bataille interne. Votre seul rival est la version de vous qui n'a pas encore agi. Chaque jour, lorsque vous dépassez vos propres limites, vous gagnez déjà. Ce ne sont pas seulement de beaux mots, c'est une véritable preuve de ceux qui y sont déjà arrivés. La différence entre ceux qui vivent la vie des rêves et qui ne sont que des rêves est précisément dans cette capacité à être ferme avec soi, non pas comme une punition,
mais comme un outil de transformation parcourt le grand apprentissage ici. Pour ce que vous voulez, vous devez être honnête avec une discipline et prêt à relever les défis. La fermeté n'est pas synonyme de rigidité cruelle. C'est le carburant qui vous rend plus fort à chaque choix conscient. Si vous acceptez ce défi, votre vie commencera à changer. Là où, avant, il y avait de la peur du doute et de la procrastination, il y aura maintenant de l'action, des progrès et des résultats. Et lorsque vous vous y attendez le moins, vous regardez en arrière et verrez que l'impossible est devenu possible simplement parce que vous avez décidé d'être ferme avec vous-même. Maintenant, nous arrivons au moment le plus important, le moment de tout mettre en pratique. Si vous ici, vous avez donné la première étape. Vous avez reconnu que les rêves ont besoin d'action, pas seulement du désir. Il est maintenant temps d'agir. N'oubliez pas, la fermeté pour vous-même n'est pas une punition. C'est le pouvoir, c'est l'outil qui transforme les revins en... Toutes les personnes qui réussissent que vous admirez ont traversé cela. Ils ont fait face à la fatigue, à la peur, au doute et à la tentation de reporter. Mais ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont choisi d'être fermes avec eux-mêmes. Ils ont cessé de se justifier, attendant le moment parfait pour échapper à l'inconfort. Ils ont juste agi. Permettez-moi de raconter une autre histoire. Je connais un homme depuis de nombreux. Agnès, venant d'une famille ordinaire sans privilèges, mais avec un revêtre entrepreneur. Autour de vous, les gens ont dit, c'est trop difficile pour vous. Vous restez dans un travail, etc. Il aurait pu abandonner, trouver des excuses. Mais il se dit, si je le veux, je dois être ferme avec moi-même. Il a commencé à se réveiller à 5 heures du matin pour étudier le travail sur son projet, après le travail des faits abdicus et des distractions futiles. Tout ce qui l'éloignait de l'objectif. Des années plus tard, malgré les échecs et les erreurs, il gagne ce qui semblait inaccessible, la morale et la fermeté montrée dans de petites décisions quotidiennes. Chaque fois que vous choisissez d'agir au lieu de procrastination, il devient plus fort. Chaque fois qu'il dit non à une habitude qui saboterait votre avenir, il est plus. N'est pas un acte isole, c'est une pratique constante. Et c'est dans cette constance que le succès, nous résumons les principes essentiels pour que vous les emportez avec vous. Soyez avec vous-même. Identifiez vos habitudes, vos peurs et vos excuses. Devez reconnaître est la première étape pour les changer de acte. Chaque jour, une petite étape quotidienne vaut plus que toute inspiration passage. L'action construit. L'arrêt mali, inspiration. Seul, non trois. Contrôlez votre temps et vos habitudes. Votre plus grande ressource est le temps. Gérez-le au lieu de le laisser voler par des distractions. 4. Acceptez les défis, les erreurs et les critiques ne sont pas des ennemis. Ce sont des enseignants. Fermeté transforme les obstacles en apprentissage sain. Choisissez le chemin difficile. Le chemin facile conduit à des retards. Chose difficile, à l'épanouissement. La fermeté est de choisir la lutte quotidienne par l'objectif comprendre une chose. Aucun succès externe ne remplace la discipline interne. Son viendra vous donner votre et c'est là que réside la vraie sagesse, dites-vous la vérité même. Si vous faites un don, reconnaissez vos faiblesses, vos peurs, votre paresse et agissez malgré. Et beaucoup de gens ont peur d'être fermes avec eux-mêmes parce que cela nécessite du courage. Il faut supposer que nous sommes responsables de notre propre vie. Ce contrôle que vous dirigez votre destination, faites-le maintenant, prenez un papier et notez votre objectif. Ensuite, écrivez 3 actions que vous pouvez faire aujourd'hui pour l'approcher. Et trace de grandes transformations. Un peu de fermeté. Aujourd'hui, il est la liberté et le succès demain. Votre vie ne change pas progressivement. Cela change chaque fois que vous choisissez d'agir, au lieu de vous justifier discipline, au lieu de la paresse l'avenir, au lieu d'un plaisir immédiat. Chaque jour est une chance de devenir qui vous voulez. Chaque jour est l'occasion de renforcer votre fermeté envers vous-même. Si vous êtes prêt pour ce défi, à cesser d'être condescendant envers vous et à commencer à agir avec votre objectif, alors c'est votre invitation, suivez ce contenu. Ici, nous analyserons des histoires, des expériences pratiques et des stratégies qui fonctionnent dans la vie, pas en Thierry. Ne manquez pas la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le pouvoir n'est pas dans les circonstances, mais comment vous les traitez. La fermeté pour vous-même est ce qui fait de vous le propriétaire de votre propre vie. Commencez aujourd'hui. En moi, pendant des années, vous regardez en arrière et comprendrez tout ce qui semblait impossible et devenirez-le, parce que vous avez eu le courage d'être honnête et ferme avec vous-même. Votre objectif existe. Mais vous seul pouvez aujourd'hui, et que ce soit le début d'un voyage vers la vie dont vous avez toujours